Donc je me demande toujours ce qu'évoque la nuit pour nous. Elle évoque plein de choses et c'est vrai qu'en faisant l'expérience de passer la nuit dehors, toute seule, sous un arbre avec mon sac de couchage, je me suis rendu compte que cette nuit qui pouvait faire peur, elle ouvrait à plein de dimensions et c'est toutes ces découvertes, en réalité, que la nuit pouvait être associée à tout cet imaginaire qui m'a donné envie de d'écrire sur ce thème et de vous proposer de traverser cette nuit ensemble. Pour moi, apprivoiser la nuit, c'est à la fois évidemment l'apprivoiser la nuit réelle, l'obscurité, mais c'est aussi apprivoiser au niveau symbolique ce que ça veut dire de se laisser aller à traverser des périodes d'obscurité dans sa vie. C'est une expérience, enfin des expériences personnelles autour de vivre la nuit et donc j'ai passé par exemple plusieurs nuits seule dans la forêt et en fait, j'ai vraiment découvert ces dernières années comme la nuit pouvait être une ressource. Sentir ce manteau de la nuit qui tombe, les bruits changer, l'obscurité arriver et l'espace intérieur que ça a ouvert pour moi de vivre ça. Je pense que ça m'a aidée à apprivoiser mes peurs aussi par rapport à la nuit et cette expérience réelle physique, elle m'a permis de comprendre aussi comment dans nos vies on traverse des périodes de ténèbres ou d'obscurité et comment on peut avancer, traverser la nuit avec la confiance qu'il y aura quelque chose à trouver au creux de la nuit et pas simplement en attendant que le soleil revienne. J'ai vécu plusieurs expériences dans la forêt, certaines en tente, certaines sans tente, juste de dormir à la belle étoile. Il y a plusieurs étapes et c'est aussi ces différentes étapes que je vais vous partager dans le programme. Au départ, il y a la crainte de passer la nuit, il y a vraiment des appréhensions et tout le mental qui s'active en se disant: «Mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a un animal sauvage qui arrive ou comment je vais tenir toutes ces heures?» Et en réalité, j'ai vraiment fait cette expérience que quand l'obscurité arrive petit à petit, ça a quelque chose de réconfortant. Moi, je me suis sentie vraiment, prise dans les bras par la nuit. Donc il y a ce réconfort qui arrive et puis quand même le mental, il peut continuer un peu à s'emballer. La nuit, elle dure de longues heures et donc il y a c'est aussi un espace où les peurs peuvent remonter. Dans les expériences que j'ai pu faire, j'ai allumé un petit feu, je me suis endormie, il y avait parfois la lune qui était là et du coup, en fait, ça me j'ai vraiment contacté cet espace de confiance. Confiance que, bah, c'était normal que les peurs soient là et en même temps, il y avait quelque chose de plus profond, de plus serein que j'ai expérimenté et qui me soutient encore aujourd'hui. C'est vraiment ça ce que j'aimerais partager dans le programme. La nuit, souvent, elle fait peur et cette peur, elle peut varier entre une petite appréhension, le soir, au moment de l'endormissement et puis des peurs que j'ai pu avoir quand je me suis retrouvée, à partir, dormir seule dans la forêt. Ces peurs, elles peuvent varier en intensité. Je crois que ça elles nous ramènent, en fait, aux premières peurs du noir. Tout ce qu'on va mettre dans l'ombre, tout notre inconscient et l'inconscient collectif qui imagine, des loups, des monstres, des sorcières. Et en même temps, la nuit, c'est aussi, dans l'imaginaire collectif, un espace de transformation, un espace où on va pouvoir vivre des choses et donc il y a comme une nécessité à consentir à la nuit, accepter de plonger dans cette obscurité en sachant pas ce qu'on va y trouver, mais en ayant la foi que ce mouvement-là de consentir, il va nous apporter quelque chose et c'est là où c'est intéressant, ça m'intéresse en tant que psychologue, c'est que ça résonne avec notre obscurité intérieure. Comment, quand on accepte de plonger dans cette intériorité, dans cette obscurité, heu, on peut être surpris de ce qu'on découvre. Ça me fait penser au travail de Pierre Soulages, comment dans ce noir qu'il invente, cette outre noire, c'est de là que va jaillir la lumière et en fait, c'est vraiment la proposition de ce programme, c'est vraiment comment s'approcher de cette plus profonde obscurité, puisque c'est de là qu'une étincelle nouvelle va renaître, va jaillir. Quand on se promène la nuit et qu'on essaye à tout prix d'avoir notre lampe de poche et d'éclairer quelque chose, en fait, on passe à côté de toute la dimension de la nuit et c'est vrai quand on accepte de l'éteindre, cette lampe de poche, alors au début, ça fait peur, on n'y voit rien, on perd un repère, mais en réalité, on va développer une sensibilité, on va réveiller nos autres sens qui vont nous permettre de nous diriger dans la nuit, de trouver des nouveaux repères,
Il y aura peut-être un peu la lumière de la lune, on va entendre des bruits, on va peut-être toucher, je sais pas, justement dans la forêt, les arbres, les feuilles autour de nous. Et donc là, on accepte en réalité d'être au contact du réel aussi, hein, de pas parce que cette image de la lampe de poche, c'est aussi l'image de ce que la société attend de nous, d'aller mieux, de mettre de la clarté, de se sortir de l'épreuve. Enfin, il y a quelque chose où parfois cette lumière, elle est un peu artificielle et quand on renonce à cette lumière artificielle, bah, on se rend compte en fait qu'on a plein de ressources qui étaient là et qu'on connaissait pas, qui s'appuient sur des sens différents, et qui nous permettent de naviguer dans la nuit. Quand le soleil enfin arrive, on a vraiment enfin, en tout cas, j'ai expérimenté vraiment d'avoir ancré dans le corps cet espace de confiance, de l'avoir touché malgré les peurs qui pouvaient être là. Ça ouvre ou ça installe de la solidité à l'intérieur et je pense qu'au niveau symbolique, c'est aussi ce qui se passe quand on traverse des épreuves. Bah, voilà, quand on est dans l'épreuve, on a l'impression que de perdre nos repères, de pas savoir et souvent les gens qui se relèvent d'une rupture, d'une séparation, d'une maladie, d'un deuil, ils racontent qu'après il y a quelque chose d'autre qui s'est installé. C'est pas retrouver l'état d'avant, c'est pas non plus, être une meilleure version de soi, c'est d'avoir pu contacter, en traversant cette peut-être parfois cette mort symbolique, hein, d'avoir pu contacter des espaces de soi qu'on connaissait pas et c'est aussi, je crois, la méditation alors moi je parle de l'espace dans la forêt, mais sur son coussin de méditation, on s'installe, on va s'installer ensemble dans cette obscurité et c'est un bon espace vraiment pour aller à la rencontre de ces facettes de nous qu'on a tendance à vouloir mettre de côté dans notre vie quotidienne, justement pour montrer un masque social. Et l'espace qu'on trouve, sur notre tapis de méditation, on le garde en réalité intérieurement. Donc tout le monde va pas aller, camper dans les bois, la nuit, mais le fait de s'asseoir et de prendre le temps de laisser l'obscurité venir, ça permet de contacter, de la confiance, parfois de la foi, parfois un espace de refuge à l'intérieur. Ça permet de nous faire passer par ce mouvement de consentir. Ça permet de développer notre sensorialité, notre sensibilité et donc tout ça, c'est les étapes qu'on va vivre ensemble pendant ce programme. Les 10 étapes par lesquelles on peut passer, pendant la nuit, du coucher de soleil, du crépuscule jusqu'à l'aube et à travers ces différentes étapes, il y a, différentes dimensions intérieures qu'on ouvre et puis on va évidemment aussi se relier à l'espace du rêve. Il y a cette chronologie qui correspond en fait à un cheminement intérieur. Au départ, la nuit arrive et on peut avoir peur, on peut y entrer avec une forme de réticence. On sait qu'on va s'approcher de quelque chose d'inconnu, d'obscur, de mystérieux et donc il y a un moment inconfortable un peu à passer avant d'installer une forme de patience et ça, c'est vraiment, ce sur quoi évidemment repose la méditation, mais cette patience et cette attention à l'obscurité qui est là, à l'inconfort, elle va, permettre en fait que cette étincelle naisse, jaillisse de l'obscurité et il va falloir l'attendre un certain temps. En réalité, c'est pas simplement, ça se fait pas de manière instantanée. Il y a cette patience, cette attente et puis tout d'un coup, l'espoir que le jour revienne, et donc une forme de remontée, hein, Ça me fait aussi penser au mythe d'Inanna, qui est encore un mythe, encore une histoire autour de la nuit de cette déesse sumérienne qu'on appelle aussi Ishtar, l'étoile, qui va accepter de descendre dans les ténèbres, rencontrer sa sœur, se dépouiller tout le temps de cette descente pour pouvoir ensuite remonter avec une forme de solution, de guérison et donc c'est ce mouvement-là aussi qu'on va faire, ensemble. Donc si vous êtes curieux de traverser la nuit, je vous invite à partager ce programme avec moi, à participer à ces 10 étapes, ces 10 moments de la nuit qu'on va vivre ensemble pour aller nourrir notre imaginaire et aller un petit peu plus à la rencontre de soi.